Vous savez, en temps normal, je suis une personne très réservée, timide. Souvent, les gens pensent que je suis extravagante, que par rapport à mon personnage, je suis de nature hautaine. Or que non, quand je joue, c'est plutôt pour libérer ce mal en moi, de pouvoir m'éclater. Et c'est vrai que ça fait de moi ce que je suis. Alors, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui, Halima. Bienvenue à la maison, ça va? Merci Aïssa, je suis très contente de te revoir. Le plaisir est partagé. Alors, on va discuter un petit peu. Tu arrives à Paris il y a quelques jours. Tu as quitté le continent africain pour Paris, sûrement dans le cadre de ta promo. Tu vas nous en dire un petit peu plus dans un instant. Oui. Mais comment tu te sens à Paris? Ah, il fait froid quand même. Ouais? Ouais, mais ça va. J'ai d'abord fait Mayotte avant de venir ici. D'accord. Et là-bas, il faisait chaud. Tu vois, Mayotte, c'est une île C'est pas trop paradisiaque. des Donc, pays tu vois. par rapport au continent? Oui, donc j'ai l'impression d'avoir reçu deux temps, tu vois, en même temps, mais ça va. Et sinon, au niveau de l'accueil, est-ce que tu retrouves un petit peu d'Afrique à Paris ou c'est comment? Bien sûr, Paris, c'est un peu africain aussi. On est allé faire un tour, comment ça s'appelle? Château-Rouge? Château Rouge. Ouais, Et puis, alors? j'ai cru que j'étais dans les rues de Sandaga, quoi, tu vois. Carrément. Ça sentait Et le du coup- tiep partout, Et du coup, tu as fait ton shopping et tout, non? tu dis? Tu as fait ton shopping? Oui. J'ai fait mon D'accord. shopping, ça va. Très bien. D'accord. Alors, tu es aussi ici dans le cadre de la promotion de ton actualité, c'est-à-dire ta participation à une série Canal+ originale, Le futur est à nous. Tu Exact. nous parles de cette nouvelle aventure? Oui, Le futur est à nous. C'est une série panafricaine qui ressemble un peu à la série Plus belle la vie parce que c'est une série qui continue. D'accord. Et dans la série, il y a plusieurs nationalités comme on retrouve les Ivoiriens, les Camerounais, D'accord. les Congolais. Donc c'était la première fois que je joue avec des acteurs étrangers et loin de chez moi. C'était une belle expérience. Où est-ce que vous avez tourné à Abidjan? Oui, on a tourné à Abidjan. C'était une belle expérience pour moi et une nouvelle expérience. Ce qui est bien avec cette série, c'est que on a fini les tournages avant que ça ne soit diffusé. D'accord. C'est diffusé depuis le 15 août, il me semble, Oui. sur Canal+, sur Canal+ Pop. Canal+ Pop, oui. Canal+. C'est Ouais. dommage parce qu'on ne retrouve pas ça sur les chaînes ici en France. Et quel a été l'accueil du public? Le public, Les retours? bon, le retour c'était plutôt positif Ouais. parce qu'ils ne s'attendaient pas à me voir dans la peau de notre personnage parce qu'ils se sont habitués à Marème, qui est justement. hautaine, qui est ceci. Ouais. Et Abby est plutôt douce, c'est une journaliste, elle est dans ses enquêtes, c'est une mère. Donc au début, ils ne s'adaptaient pas, mais quand je vois le retour sur mes réseaux, ils sont bien contents. Et du coup, vous avez tourné à Abidjan où tu es installé maintenant. Tu as fui le Sénégal? Bon, je suis entre les deux. Ah d'accord, tu fais la navette. Oui. Et pourquoi Abidjan? Pourquoi Abidjan? C'est peut-être le rapport que j'ai avec l'eau. Ouais. C'est un pays qui pleut presque 12 mois sur 12. Et puis, il y a la verdure partout. Je suis très attachée à la nature. Ouais. Et voilà, je me sens bien là-bas. Mieux qu'au Sénégal? Nul n'est prophète chez soi. Et puis, le Sénégal, c'est chez moi. La Côte d'Ivoire, on est toujours en Il y a Afrique. une proximité, donc ça te permet de faire des va-et-vient. Voilà. J'ai vu justement sur tes réseaux, et moi ce que j'aime beaucoup avec toi, quand on regarde ce que tu publies sur Internet, c'est que tu t'assumes, tu assumes qui tu es, et t'es vachement naturel. Dernièrement, j'ai vu une vidéo où tu es à une séance de make-up, Oui. et tu claques des mains, il y a l'avant, il y a l'après. Oui. Ça te dérange pas de faire ce genre de vidéo, et pourquoi tu as cette spontanéité que pour toi tu te dis ça me dérange pas de me montrer comme je suis le matin quand je me réveille, en fait. Ben oui, il faut qu'on rappelle aux gens que ce n'est pas une honte d'être naturel, Ouais. d'avoir des formes, de perdre du poids. Il faut que les gens apprennent à sortir de leur zone de confort et les réseaux sociaux, c'est un autre monde.
tout le monde veut être parfait. Donc le T'es jour quand même où une tu n'es femme pas... sur laquelle les hommes fantasment. Mhm, Donc du coup, le plus souvent, les femmes qui sont belles, elles vont toujours vouloir se montrer sur leur meilleur mhm. jour. Et toi, en fait, tu t'en fous de ça, on dirait. Oui, j'avoue que les femmes font beaucoup attention à leur esthétique et malheureusement, les hommes ont tellement l'habitude de voir les femmes parfaites que souvent ils pensent que on est comme ça. Et moi, je veux rappeler aux gens que je suis un être humain. Il y a des jours, je me réveille, j'ai une allergie sur le visage ou que je n'ai pas forcément envie de porter du maquillage, mais ça reste moi. Si les gens sont attirés par ma personnalité et pas par mon image, c'est encore mieux. Et du coup, tu as ce côté cash, tu es spontanée. Mhm. C'est de nature, tu as toujours été comme ça ou Et je pense que c'est je la vie tiens qui te ça de l'a... ma mère, oui. Ouais. Oui. Et parle-nous justement de la personnalité de ta maman. Ma mère, elle est naturelle, elle est cash, elle est sans filtre. Donc souvent, je la trouvais brutale, mais c'est son personnage. Est-ce que C'est ça t'a sa pas joué personne. des tours dans la vie justement d'être trop spontanée comme ça? Des- Est-ce que ça t'a pas de jouer de rôle, Mhm. de mauvais tours dans la vie d'être trop spontanée? Souvent, certaines personnes peuvent vous trouver de trop. Ceux qui font attention à leur image, à ce qu'ils disent, tu vois. Moi, j'aimerais être avec des gens euh, sans filtre, pouvoir parler avec des gens sans pour autant calculer ce que je dis. C'est vrai que parfois je peux heurter les gens, mais voilà, c'est Surtout moi. dans un pays comme le Sénégal où il y a beaucoup de tabous autour de ce que doit dire, comment doit se comporter une femme. Oui, et surtout dans un pays où la femme devrait être totalement parfaite, devrait avoir une éducation de mère, d'épouse, de femme élégante. Oui, c'est vrai. Dernièrement, il y a quelques mois, il y a une vidéo que tu as publiée sur tes réseaux qui a fait beaucoup parler. Mhm. Certains ont supposé des troubles mentaux, d'autres ont parlé d'addiction, d'autres ont parlé de mysticisme, maraboutage et consorts, hein, on connaît. Mhm. Euh, Est-ce que, enfin, moi, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, c'est un SOS en fait qu'elle nous lance à Oui, Lima. ouais, c'était exactement ça. J'en étais arrivée à un stade où j'en pouvais plus. J'ai fait une grosse dépression. Malheureusement, ça s'est vu sur les toiles. Et moi, je n'ai jamais Qui a caché. publié la vidéo, toi? Oui, je n'ai jamais caché mes problèmes de santé mentaux. Et c'était justement un appel au secours, quoi. Parce que j'étais malade, je venais de faire 1 an de tournage, je venais de partir de chez moi et j'avais des difficultés avec la boîte de production pour laquelle je travaillais. Marodi? Non, Une autre boîte de oui, production, une d'accord. boîte de production et voilà, suite à ça, j'ai été internée à l'hôpital C'est vrai? psychiatrique, oui. Je n'ai pas honte d'en parler. À la demande de ta famille ou c'est toi qui as demandé Non, c'est personnellement moi. À un moment donné, j'ai demandé à ma famille que j'avais besoin d'être internée parce que j'allais pas du tout bien. Ça t'a aidé? Oui, au Sénégal, voir un psy ou parler des problèmes de santé mentale, c'est une maladie de blanc parce que chez nous, on nous apprend à être fort, à ne pas avoir des émotions, À attacher son cœur. à attacher son cœur, à tout le temps afficher un sourire, or que on est des êtres humains à un moment donné, ça ne va pas. Et c'était justement ça. Je n'en pouvais plus de montrer que ça va alors que ça n'allait pas. Chez nous, quand tu as des problèmes justement comme ça, tu es stigmatisé, tu Ouais, on es l'a vite mis- marabouté, Oui, elle on est l'a marabouté folle. alors que ça n'a absolument rien à voir avec ça. Et ça va mieux maintenant ou Oui, je vais très très bien. Je et, continue à avoir un psychologue et je vais bien. et je pense que le fait d'avoir repris aussi les tournages, peut-être que ça t'a aidé aussi, non? Oui, et surtout que j'étais en plein tournage quand c'est arrivé et la chance que j'ai eue, c'est d'être tombée sur des producteurs qui m'ont beaucoup soutenue et qui étaient prêts à stopper les tournages pendant 1 mois Ouais. jusqu'à ce que je retrouve mon état normal. Même quand je suis revenue pour terminer les tournages, j'étais encore malade, mais Ouais. malgré ça, ils étaient là, ils étaient attentifs et j'ai pu finir les tournages. Vous savez,
en temps normal, je suis une personne très réservée, timide. Souvent, les gens pensent que je suis extravagante, que par rapport à mon personnage, je suis de nature hautaine. Or que non, quand je joue, c'est plutôt pour libérer ce mal en moi, de pouvoir m'éclater. Et c'est vrai que ça fait de moi ce que je suis. Il doit y avoir beaucoup de jalousie des femmes. On se connaît entre nous. Hein. C'est pas évident, vraiment. La popularité, moi, j'étais pas prête à être une star. J'ai toujours voulu être une artiste, mais pas une star. Et dès l'instant où tu es sur les feux de projecteur, voilà, tu as tous les regards sur toi. Tu as tous les regards. Tout le monde surveille ce que tu fais. Tout le monde surveille ce que tu fais. Tu dois avoir une vie parfaite. Et à un moment donné, je n'en pouvais plus. Ça faisait 3 ans que je carburais, je ne me reposais pas et voilà, c'est parti en burn-out. Comment on fait pour éviter justement ce dédoublement de personnalité? Est-ce que ce personnage te suivait après aussi dans ta vie privée? Ça m'a tellement suivi qu'à un moment donné, je n'en pouvais plus. Parce que j'avais l'impression de décevoir les gens quand je venais en tant que Halima. D'accord. Tu vois, donc après les tournages, moi, je déposais le personnage de Marème comme un médecin qui enlève sa blouse. Et dans la rue, les gens s'attendaient toujours à ce que je me comporte comme Marème, parce que vu qu'ils avaient l'habitude de me voir 2 fois dans la semaine dans leur salon, sur l'écran, donc ils pensaient que j'avais vraiment une relation, que je devais avoir une relation avec eux. Alors qu'en temps normal, je suis timide, je ne parle pas, et je suis très bègue. Je sais pas si tu bégayes pas, bizarrement. Mais parce que je suis à l'aise avec toi. Non, mais c'est génial. Je suis très, très bègue et ça, c'est dû à ma timidité. Ah, ça revient là, du coup. Donc, quand les gens me parlaient et qu'ils sentaient ce bègue, ah ouais, mais non, mais pourquoi tu fais exprès pourquoi Et voilà, ça m'a... En fait, c'est quand tu te sens pas bien que tu bégayes. Oui. C'est quand t'es pas bien. Oui. Sur les réseaux sociaux, j'ai été taxée que j'influençais les femmes à être des mœurs légères, que j'ai ramené la mode d'être maîtresse, que toutes les femmes voulaient devenir finalement maîtresses. Donc à la base, le message c'était pas ça. Le message c'était de montrer une femme qui avait toutes ses valeurs, qui avait un bon travail, tout, mais qui n'arrivait pas à vraiment trouver l'homme de sa vie. Et c'est par défi que Cher a vraiment voulu faire de Marème sa maîtresse. Donc c'était ça le message, mais ça s'est vu autrement et c'est vrai que j'en ai souffert. Et pourquoi on regarde pas le côté des hommes aussi? Parce que du coup, celui qui trompe sa femme, c'est Cher. Ben, souvent, c'est les femmes qui prennent, non? Et du coup, je t'ai vu sur un plateau de télé au Sénégal où tu parlais justement de ta santé mentale et tu expliquais que tu avais été marquée par du harcèlement à l'école en raison de ton bégaiement et que c'était important pour toi de lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et le harcèlement en général. Tu nous en parles un petit peu? Et surtout en milieu scolaire, parce que moi, quand je suis partie à l'école... Au Sénégal? Oui. Je savais pas que le bec était un handicap. Je savais juste que quand j'étais petite à la maison, on m'aidait à finir mes phrases voilà, mes frères et sœurs, ils m'aidaient à finir mes phrases. Voilà, donc je savais pas que c'était un handicap. Arrivé à l'école, quand on a commencé à se moquer de moi et que les profs m'ont stigmatisée à cause de ça, c'est devenu un cauchemar pour moi. Donc je n'arrivais même plus à me concentrer en classe. Et non seulement j'étais stigmatisée par les profs, mais harcelée par les élèves. Donc, à un moment donné, ça a créé beaucoup de troubles en moi, des envies suicidaires. Tous les jours, je me réveillais et la seule chose que j'avais en tête, c'est je suis bègue et dyslexique. Parce que être bègue ne veut pas forcément dire être nul. Ouais. Il y a des bègues qui sont médecins, qui sont avocats, juges, mais moi, ça a créé une dyslexique en moi. Je ne pouvais pas me concentrer à l'école. Toute ma vie tournait autour de mon bègue. Quand j'allais au marché, quand j'allais à la boutique, tous les jours, je vivais le cauchemar d'être bègue. Ça ne s'arrêtait que quand je dormais et je priais tous les soirs de ne pas me réveiller le matin. Ça t'a pas empêché de devenir actrice, Halima? Non, parce que justement, moi, l'art m'a
m'a beaucoup aidée. C'est grâce à l'art que j'ai pu me libérer. Au début, moi, je voulais faire plein de choses. Je voulais être chanteuse, danseuse, je voulais faire de la peinture, je voulais faire de l'acting. Malheureusement, au Sénégal, on n'a pas des écoles artistiques. Et même dans le programme à l'école... Aujourd'hui, il y en a quand même, non? On avait l'école des beaux-arts, mais ça n'existe plus. Et même à l'école, il n'y avait pas d'activité artistique ou bien même jardinerie ou autre. C'était juste soit les maths, les leçons et autres. Donc, je disais tout le temps aux profs que dans une classe, on peut avoir 40 élèves, mais on peut pas avoir 40 présidents, 40 médecins ou autres. Il y a forcément, chaque enfant a forcément envie de faire un truc. Et au Sénégal, c'est justement le problème. On ne prête pas attention aux enfants. On les écoute pas. C'est les parents qui décident pour les enfants. Et c'est peut-être à l'âge adulte qu'on découvre d'autres loisirs, d'autres choses qu'on a envie de faire. Je disais tout le temps à ma mère, si tu m'avais inscrite à l'école des beaux-arts depuis bas âge, j'aurais pu être loin. Et à quel moment, justement, tu découvres que tu as une passion pour l'art, la culture et quel a été le déclic? Moi, je l'ai découvert à l'âge de 8 ans déjà. Ouais. Dès qu'on a commencé à me stigmatiser à l'école à cause de mon bègue, voilà, j'ai dit à ma mère que je ne voulais plus aller à l'école. Je voulais être chanteuse, danseuse et bien sûr, c'est pas des métiers pris au sérieux chez nous. Donc, j'ai été forcée d'aller à l'école jusqu'à 15 ans. Ouais. Et pendant tout mon processus, j'ai dû redoubler 2 ou 3 fois. Et arrivée en classe de 5e, j'avais 15 ans. J'étais la plus vieille de la classe. Et on me le faisait tellement remarquer qu'un jour, un des profs a pincé mes seins pour me rappeler que j'étais vieille. Carrément. D'accord. Et voilà, c'était une agression sexuelle. Et je suis arrivée à la maison, j'ai dit à ma mère, je vais plus à l'école. Donc j'ai commencé à travailler à... Elle a accepté? Non, elle n'a pas accepté. C'était un cauchemar. J'ai été battue, j'ai failli être renvoyée de la maison, mais je me suis battue. Je suis pas retournée à l'école. C'était un cauchemar. Il me donnait envie de me tirer une balle dans la tête tous les jours. J'ai arrêté l'école et j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Et j'ai commencé à fréquenter les castings. Ouais. Et pendant ce temps aussi, quand j'allais au casting, c'était tout le temps hey, « t'es jolie, mais t'es bègue ». Ouais, mais pour être dans ce milieu, il faut parler. Le seul réconfort que j'avais, c'était dans la nourriture. Donc, j'étais boulimique. Ouais. Je prenais, je perdais du poids, je perdais mes cheveux. J'ai vraiment galéré. C'était pas facile pour moi d'avoir confiance en moi. J'ai tardivement eu confiance en moi. Et ça n'a commencé que quand j'ai fait ce que je voulais. Et c'est quoi, toi, ton rapport à ton corps? Tu nous parlais tout à l'heure que lorsque tu avais tes problèmes de bégaiement, tu avais besoin de manger, que tu avais des problèmes de boulimie. Est-ce que, justement, la période que tu as traversée, ça t'a replongé dans tes problèmes de boulimie? C'est exactement ça. Parce que après, j'avais une bonne hygiène de vie. Donc, j'avais perdu du poids, j'étais même mannequin alors que je venais d'avoir une fille. Et quand j'ai commencé mes crises, tout a commencé avec la série Maîtresse. Ouais. Ma première burn-out, je l'ai fait juste après la première saison. Donc, j'ai commencé à prendre les antidépresseurs et c'est ce qui m'a donné ce poids. Mais moi, je me trouve belle. Hein. C'est magnifique. Ouais, j'ai pas ce problème. Après, quand les gens te voient avant et après, ils te font des remarques. Mais j'ai l'impression que les gens n'ont pas un problème de poids. Ils ont un problème avec la répartition de la graisse. Parce qu'une femme ronde avec des seins et des fesses et un ventre plat, ça c'est bien. Mais une femme ronde avec du ventre, des cuisses, des bras. Est-ce que toi, des fois, au bout d'un moment, quand tu vois les commentaires des gens, tu te dis stop, quoi, il y a des limites, ou est-ce que tu acceptes tout? Non, les gens ne comprennent pas, mais souvent, parfois, tu tombes sur des commentaires, tu te dis mais comment la personne se permet d'avoir cette liberté de te parler comme ça, tu vois? Ça va jusqu'à faire des remarques sur toi que tu ne voyais pas forcément. Donc, tu réagis ou tu laisses faire? Non, il m'est arrivé de réagir. Mais là, j'ai trouvé une
une autre façon de les faire taire. C'est de supprimer et de bloquer. Ouais. Point. Je vois un commentaire que j'aime pas. Ouais, je vois un commentaire. Non seulement je te bloque, mais je bloque les personnes qui ont liké ton commentaire. Donc, que vous soyez 10, 20, 30, jusqu'à 100, je bloque tout le monde. Comment tu te vois dans 5 ans, Halima? J'espère que j'aurai ma boîte de production et que je réaliserai mon premier film. C'était ton ambition? Ouais, j'aimerais beaucoup réaliser mes propres films. Et d'arrêter de jouer? Non, je serai autant devant et derrière la caméra. Partout. Ouais. Pourquoi pas? Ouais. Polyvalente. On se donne rendez-vous dans 5 ans alors. Inch'Allah, avec mon premier film. Et du coup, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de mieux pour la suite? La santé, Ouais, l'épanouissement et beaucoup de projets. c'est ce qu'on te souhaite de tout cœur. Inch'Allah. Ouais. Merci en tout cas de t'être livré. Merci, Sista. Pour le public, à bientôt. À bientôt.